Mes amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers camarades, chers auditeurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Neptou Sobayo et le droit. Alors, dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la nouvelle loi qui vient d'être, comment on peut dire ça, proposée et dont le vote a été, comment dirais-je, à majorité évidemment positive. Il s'agit de la loi sur la discrimination capillaire. Alors, ce que je vous propose dans le cadre de cette émission, c'est qu'on aille droit au but et qu'on soit factuel. Quelles sont donc les raisons, les motifs pour lesquels cette loi a été proposée et cette loi, effectivement, risque d'être adoptée donc prochainement puisque ça a été voté à l'Assemblée nationale et ça a eu un large succès. Alors, en effet, il faut rappeler un petit peu l'historique. C'est lié notamment à l'affaire qui a secoué Air France, qui avait effectivement discriminé la coiffure d'un steward, évidemment d'origine africaine. Et donc, la Cour de cassation avait tranché. Et c'est à partir de là que, évidemment, le droit ayant évolué, il était temps, effectivement, de créer une loi pour encadrer tout cela. Alors, sur l'aspect purement juridique, les amis, ça a l'air un peu technique comme ça, mais nous allons voir ensemble les détails de cette proposition, on va dire, de loi, ou clairement de cette loi qui va être adoptée dans très très peu de temps. Alors, d'abord, on va s'interroger sur les dangers, effectivement, de cette discrimination capillaire dans le monde du travail. Et ensuite, nous allons nous interroger sur, si vous voulez, les effets pervers de cette loi, à savoir, parce que vous savez, il y a la liberté, si vous voulez, d'apparence et la liberté d'expression. Et en gros, je vous explique clairement, c'est-à-dire que vous avez l'effet pervers de cette loi qui peut être lié au fait que, si vous voulez, vous avez une apparence qui est innée, et vous avez une apparence également qui est choisie. En gros, tu nais avec les cheveux comme ça, il n'y a pas de souci, mais aussi tu peux vouloir transformer tes cheveux, par exemple, les colorer, etc., etc. Donc, on se retrouve en confrontation directe avec cette liberté d'expression, cette liberté d'apparence. Voilà, bon, tout ça a l'air un peu technique, les amis, mais vous inquiétez pas, on fera évidemment un live, et dans le cadre du live, on ira dans les détails pour vous expliquer clairement les contours, on va dire, de ce qui se passe un petit peu. Alors, et puis, pour conclure, on parlera sans doute de la portée de cette nouvelle loi. Bon, clairement, les thèmes sont posés, les amis. Moi, j'ai envie de vous dire que est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que c'est un game changer pour les personnes qui en souffrent le plus, c'est-à-dire les Africains? En tout cas, les personnes d'origine africaine, est-ce que ce sont elles qui en souffrent le plus? Oui, forcément, puisque on a bien vu que les 2/3, voire les 3/4 des affaires concernent principalement les personnes de la communauté afro-descendante, les personnes d'origine africaine. Alors, j'ai posé une question un peu cocasse, hein, à savoir, pour ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pour dire aussi que, effectivement, il faut savoir qu'il y a déjà dans le monde du travail 26 motifs de discrimination, et ce serait là le 27e motif de discrimination, les amis. Donc, ça veut dire que dans le monde du travail, là où ça concerne tout le monde, les amis, à chaque fois, nous allons travailler, etc., etc., eh ben, sachez qu'il y a 27 maintenant motifs d'être discriminés. Voilà, il y a plusieurs sortes de discrimination, hein. On va les détailler au fur et à mesure. Donc, les amis, accrochez-vous bien. Et maintenant, nous allons passer au détail de cette proposition de loi. Bienvenue sur le site de l'Assemblée nationale. Et là, nous allons observer la proposition de loi numéro 1640. Et regardez, proposition de loi numéro 1640 visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Alors, c'est très important dès le départ, puisqu'on vous dit visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Ça veut dire que déjà au départ, il faut
reconnaître, c'est-à-dire observer, comprendre ce qu'est la discrimination capillaire, donc l'analyser, etc., et ensuite sanctionner la discrimination capillaire. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Alors, tout de suite, la proposition de loi, vous avez donc les parlementaires, etc., et puis ce qui est très important, c'est le préambule. Vous avez l'exposé des motifs. Pourquoi on en est arrivé là? Alors, dans un premier temps, vous voyez, dans le premier paragraphe, c'est vraiment de la lecture facile, hein. Là, on n'est pas encore dans le juridico-juridique, hein. Là, on vous explique un peu le contexte de l'affaire. Aux États-Unis, c'est largement répandu. Cette loi existe dans les pays anglo-saxons depuis très longtemps. Et pourquoi on en est arrivé là? Eh ben, c'est l'affaire que nous avons traitée sur cette chaîne Air France avec le steward qui a été discriminé du fait de ses tresses africaines. Alors là, dans le manuel d'Air France, puisque chaque entreprise a son règlement intérieur, les chartes, etc. Et puis, bah, chez Air France, nous avons un manuel qui concerne le port de l'uniforme. Et dans ce manuel, il est bien écrit que pour les hommes, les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Et ce manuel autorise les tresses africaines pour les femmes à condition d'être retenues en chignon. Et en même temps, le manuel indique que pour les hommes, c'est autrement. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la différence. Voilà, donc là, vous pourrez lire précisément ce qui est marqué. Les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise. Bon, bref. Alors, sur le fondement de ce règlement interne, qui évidemment peut être contesté, l'un des stewards de la compagnie qui portait des tresses nouées en chignon a été sanctionné pour avoir refusé de s'y conformer, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Mais par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a jugé que la compagnie Air France commettait une discrimination. Et bah oui, bah forcément, en interdisant à un steward de porter des tresses. Bah oui, puisque Air France autorise les femmes pour le port des tresses et interdit aux hommes de faire la même chose. Donc, en l'espèce, il s'agit d'une discrimination caractérisée. Il n'y a rien à dire, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, la Cour a basé son argumentaire sur la non-discrimination basée sur le sexe. Et effectivement, on ne doit pas discriminer en fonction du sexe des uns et des autres. Donc, c'est là-dessus, en fait. Et maintenant, la loi va aller un peu plus loin, finalement, puisqu'on va parler du cheveu même. Donc, aujourd'hui, là, on vous parle d'une étude menée aux États-Unis, et puis bah, les sondages ethniques sont autorisés aux États-Unis, hein, contrairement à ici en France. Et donc, ça a donné que 2 tiers des femmes afrodescendantes changeaient de coiffure avant un entretien d'embauche. Oui, oui. Voilà, leurs cheveux sont 2,5 fois plus susceptibles d'être perçus comme non professionnels. Est-ce que ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Voilà, et puis on vous donne l'exemple de Michelle Obama, qui s'est confiée dans une émission et qui nous dit qu'elle s'était sentie obligée de se lisser les cheveux pendant les 8 ans de mandat de son époux. Mais c'est scandaleux, les amis, je ne sais pas si vous étiez au courant, c'est scandaleux. Bah là, c'est écrit, c'est écrit. Bon, alors, les constats ne concernent pas uniquement la communauté ethnique. Apparemment, une femme blonde sur 3 se colore les cheveux en brun afin d'augmenter ses chances professionnelles et d'avoir l'air plus intelligente. Intéressant. Donc voilà les amis, le cadre qui est là. Donc moi je vous invite à lire hein, tout ça, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Bah voilà, et puis c'est dit ici de manière très claire hein, que les cheveux jouent un rôle dans l'accès au travail. Donc vous voyez, quand les associations justement antiracistes, anti-discrimination, etc., voilà, s'émeuvent de ces discriminations scandaleuses, il y a d'autres personnes qui disent arrêtez de vous victimiser. Donc voilà, c'est insupportable. Là, au moins, on a quelque chose d'officiel. Voilà, c'est l'État français, c'est l'Assemblée nationale. Bon, voilà, c'est les parlementaires, c'est les députés, les élus de la nation. C'est donc incontestable, les amis. Il faut arrêter avec ce type d'argument. Là, on est dans le monde réel. On est sur du sérieux. Alors voilà, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien là, écoutez, on va aller directement au niveau des textes juridiques. Alors là, vous avez l'article L131-1 du Code général de la fonction publique, évidemment. Bah oui, puisque dans la fonction publique, on retrouve également la même problématique. Et donc voilà, le mot physique, juste après,
on va insérer les mots, notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux. Donc, on va préciser le texte. L'article 225-1 du Code pénal est également modifié. Voilà, c'est-à-dire, après le mot physique, on insère la coupe, la couleur, la longueur, la texture de leurs cheveux. Et oui, bah oui, bien sûr. Ça veut dire que, les amis, vous avez bien compris que le fait maintenant d'évoquer les cheveux des gens, de faire des railleries, des choses comme ça, c'est susceptible de poursuites pénales, tout simplement. Ce sont des infractions pénales. Bon, voilà. Le Code du travail est également modifié. Effectivement, le fameux article 1132-1 du Code du travail que les juristes, les puristes connaissent par cœur, je suppose. Eh ben, regardez, tout ça, en fait, pour toutes les personnes qui nous écoutent, tous ces textes, en fait, concernent la discrimination. Donc, on rajoute, après le mot physique du même texte, on va insérer la précision, c'est-à-dire notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Donc maintenant, comme il y a ça, si jamais tu fais une remarque, entre guillemets, désobligeante, qui est devenue maintenant une remarque, on va dire, délictuelle, eh bien, tu encours des poursuites et tu encours de fortes peines, voilà, de prison et puis des amendes considérables. Ça peut aller jusqu'à 45 000 € et 3 ans d'emprisonnement, donc c'est considérable. Voilà les amis, donc je vous laisse lire dans le détail ce texte-là. C'était juste pour vous parler des grandes lignes. Là, vous avez les références par rapport à la Cour de cassation pour les puristes. Si vous voulez savoir, il y a le numéro de pourvoi voilà, qui est inscrit là. Donc, vous pouvez aller lire entièrement vraiment la décision et les motivations de la Cour de cassation. Voilà, il y a des tonnes de références. Donc, écoutez, c'est super. Moi, j'ajoute juste une portée à cette affaire. L'effet pervers, j'en ai parlé tout à l'heure, pardon, par rapport, je veux dire, à la confrontation entre la liberté d'apparence et la liberté d'expression. J'en ai parlé précédemment. Donc, si vous voulez, vous pouvez remonter un petit peu la vidéo pour réécouter ce que j'ai dit. Et maintenant, la portée, ça va être sur la discrimination à l'embauche. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être un game changer? Est-ce qu'on va pouvoir limiter les choses, limiter la casse et éviter cette discrimination au travail liée sur les cheveux, etc. Je n'en suis pas certain, évidemment. Pourquoi? Parce que, les amis, c'est très compliqué. Comment on fait pour savoir exactement que la personne a été discriminée par rapport à son apparence, par rapport à ses cheveux, etc. etc. Donc, écoutez, laissez-moi vos commentaires. Ce que vous pensez, c'est très important. Et puis surtout, likez cette vidéo, partagez-la, et puis voilà, donnez-moi la force pour continuer à vous proposer des contenus que vous aimez bien, et voilà, et qui vous apportent des choses au quotidien. Les amis, c'était une vidéo courte, précise, technique, pour parler de cette loi, de cette fameuse loi visant la discrimination capillaire. Alors, les employeurs sont prévenus, tout le monde est prévenu, les salariés sont prévenus, les remarques désobligeantes, entre guillemets, ne seront plus des remarques désobligeantes, ce seront des délits, les amis. C'est-à-dire que le fait de vous discriminer sur vos cheveux, etc., ce sera passible de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. Donc, écoutez, on ne peut que s'en féliciter. De mon point de vue, je pense que c'est une avancée sociale qui est considérable. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, tout cela a déjà été traité. Donc, ça a été traité il y a des années, des dizaines d'années en fait, peut-être 20 ans même, peut-être même plus pour ce qui concerne les États-Unis. Et la France avait vraiment du retard sur cette question. Alors évidemment, les opposants vont nous dire « Oui, mais est-ce qu'on ne va pas concourir à davantage de victimisation, etc., de victimisation excessive ?» Je pense sincèrement que ça fera du bien à tout le monde, parce que ça va nous permettre d'ouvrir à nouveau le débat sur justement les faux cheveux. Voilà, donc moi je suis très content que les gens de ce pays prennent conscience qu'il y a un vrai problème nous concernant, nous les afrodescendants, et c'est une prise en considération de la donne afrodescendante, et je pense que de ce point de vue-là, on ne peut que s'en réjouir. Donc on va
vraiment discuter. Et le législateur prend en compte vraiment les problématiques liées à la santé des citoyens d'origine afrodescendante. Oui, par exemple, le fait d'utiliser des produits chimiques, de se défriser les cheveux, ça peut occasionner notamment le cancer de l'utérus. Donc, mesdames, messieurs, chère communauté de vues, écoutez, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas évidemment de liker cette vidéo, de partager, de commenter et de faire en sorte de me filer un coup de main pour le développement de cette chaîne que vous aimez tant. À très vite les amis. Septu, Neptu, Batu. Vive les cheveux. Septu, Neptu, Batu. Umuchacha do. Septu, Neptu, Batu. Les amis, likez cette vidéo évidemment, partagez, commentez. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Ici, sur cette chaîne, nous vous défendons tous les jours face aux escrocs, aux arnaqueurs. On vous aide à ne pas croire les gens qui vous disent qu'on peut avoir l'argent facilement. Argent, argent. Donc, nous luttons contre tous les bonimenteurs, les affabulateurs, les escroqueries de tout genre. Et puis nous nous intéressons évidemment à l'histoire, la civilisation, les traditions africaines. Cliquez sur le lien pour rejoindre l'association Notre Bureau. Cliquez sur le lien pour rejoindre le groupe Sobayo. Cliquez sur le lien. Les amis, c'était juste une brève. Voilà, c'était une édition spéciale, brève. Les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, excellente soirée, etc. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous pour les personnes qui nous rejoignent. Je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre tous les jours, etc. Et puis, écoutez, c'est grâce à vous que cette chaîne est là. Hein. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont là depuis déjà des années. Donc, ça veut dire que vous qui me suivez, vous êtes d'une fidélité rare, les amis. Alors, continuez comme ça. Et puis, ici, vous allez vous amuser, apprendre, vous distraire. Vous allez pouvoir éveiller votre conscience. Donc, c'est très, très important. Donc, nous, ici, on est là pour vraiment éveiller la conscience des gens, pour vous informer déjà sur vos droits. N'oubliez pas, avec l'association Notre Bureau, qui défend les droits de tous les citoyens d'ailleurs. On n'a pas besoin d'être africain pour être défendu, on est d'accord. Mais nous, évidemment, on est concentré sur notre communauté, puisque cette communauté-là a beaucoup de difficultés sur le plan juridique. Voilà. On développe aussi le côté social, parce que mon objectif, les amis, c'est pas compliqué, c'est que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas compter dans le monde. Donc, je rejoins quand même les personnes qui disent qu'il faut qu'on ait de l'argent. Mais ce que je dénonce, vous le savez les amis, c'est le discours. Parce que les gens qui disent faisant en sorte qu'on soit riche, entre guillemets, ce sont les mêmes qui vous escroquent. Donc, ce sont les mêmes qui vous affaiblissent, ce sont les mêmes qui vous rendent pauvres, ce sont les mêmes qui vous exploitent, pire que les anciens colons ou les néocolons, ou ce que vous voulez, etc. Donc, c'est les premiers d'ailleurs à taper soi-disant sur les colons, entre guillemets, ou les néocolons, enfin les ex-colons ou les néocolons, mais c'est les premiers aussi à avoir un comportement pire que les personnes décrites comme étant des vraies monstruosités. Donc moi, là-dessus, je suis encore une fois très très nuancé. Je vous donne toujours le même exemple, les amis. Lorsque vous allez à la boulangerie, prendre la baguette, est-ce que la personne qui vous accueille avec le sourire et qui vous propose cette baguette, qu'est-ce qu'elle a à voir? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec toutes ces histoires, les amis? Donc, il ne faut jamais stigmatiser de manière aussi arbitraire, car forcément, on va se retrouver dans l'erreur absolue. Et tout cela ne fera jamais avancer notre communauté. Donc, pour qu'on avance, il faut qu'on soit éclairé, il faut qu'on ait l'esprit
serein et l'esprit clair. Vous voyez, faut éviter les gens qui vous chauffent à blanc, c'est ça. Et puis après derrière, ils vous poussent devant comme ça, et puis derrière ils font leur vie tranquille et font d'ailleurs le contraire de ce qu'ils disent. Vous voyez ce que je veux dire par là? On en reparlera. Les amis, je souhaite à tous une agréable journée, soirée, etc. Septu, neptu, batu. À bientôt les amis.